Coucou les beauty girls, bienvenue sur le live d'auto-maquillage du jour. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais vous laisser aussi partager le live. Vous me faites un petit coucou quand vous êtes là. Et pour les beauty girls du replay, quand vous êtes en replay, vous me faites un petit hashtag replay. Ça me fera plaisir de voir que vous êtes passé sur le live. Et ça permettra aux autres beauty girls qui ont peut-être pas eu connaissance du live de le voir. Donc si c'est pas marqué ici en direct les filles, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, me faire un petit coucou du replay. Je vais attendre que les beauty girls vous arriviez tranquillement sur le live. Coucou Marjorie, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais attendre que vous arriviez. Je vais moi-même faire mes petites manipulations. Je vais partager un petit peu le live. Donc je vous encourage à en faire autant. Hein, partagez-le également. Parce que là, on va se dire plein de choses. Des choses que... en fait, je vais répondre à pas mal de questions que vous me posez assez régulièrement. Donc là, ça va être vraiment quelque chose qui va tout vous intéresser. Coucou Gladys, comment tu vas ? Comment ça va ma belle Gladys ? Sous le soleil. Oh, ça fait du bien un petit peu de soleil. Hein. Oh là là, mon Dieu. Moi, du coup, j'avais envie de couleur. Je me suis fait un maquillage très coloré aujourd'hui. Je vous mettrai la photo Je vous ai fait une vidéo. Je vous mettrai la vidéo en fin de journée du maquillage du jour. Franchement, ça donne envie. Hein. Le soleil, ça donne envie de couleur. Ça donne envie de couleur, ça fait du bien à son petit cœur, le soleil. Allez, hop. Donc moi, je fais mes partages et on va y aller. Donc aujourd'hui, c'est le 4e cours d'auto-maquillage. On va cette semaine passer aux yeux. La semaine dernière, on a vu le teint. Aujourd'hui, on va passer aux yeux. Et je sais que votre préoccupation principale lorsque vous voulez vous maquiller les yeux, c'est de savoir de choisir les bonnes couleurs. Quelle couleur je peux mettre avec mes yeux ? Moi j'ai les yeux bleus, qu'est-ce que je mets ? Moi j'ai les yeux verts, qu'est-ce que je mets ? Etc. etc. Vous me posez absolument toute la question. Du coup, je vais répondre à ces questions de manière très simple pour que vous puissiez toutes avoir vos repères. Je vais tout vous montrer pour que vous puissiez vous y retrouver. Oh, bonne promenade Gladys, c'est cool. Ouais, t'as raison, ça va faire du bien. Un petit peu de... Merci Gladys pour le partage. Ça fait du bien effectivement d'aller marcher. Ça aère les esprits, t'as raison. Fais attention quand même, hein. Sois prudente. Mais t'as raison, il faut savoir se faire un petit peu plaisir. Moi, je vais continuer de répondre à vos messages dans le transat. Je vais vous faire la vidéo dans le transat, je vais en profiter aussi. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vous le disais, la question que vous me posez toutes quand vous voulez choisir des fards à paupières ou une palette, vous me dites « Ah là là, ouais, mais moi, je ne sais pas quelle couleur je peux mettre avec mes yeux. J'ai les yeux de telle couleur. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai pas de repère, je ne sais pas quoi faire. » Et bien là, je vais vous expliquer comment il faut que vous choisissiez la couleur de vos fards à paupières, les filles. Vous allez voir, il faut juste avoir un petit repère, tout simple, et ça va vous permettre d'après de pouvoir vous orienter et de vous orienter pas uniquement au niveau du maquillage, mais au niveau de la coiffure, donc les couleurs de cheveux, si vous faites des couleurs, des mèches, ça va permettre de vous orienter également en termes de 7-8 km. Waouh! Ça, c'est une bonne marche, Gladys. Coucou Jérémy! Ça va permettre aussi de vous orienter pour vos tenues aussi, hein, également pour vos vêtements, parce qu'on va venir travailler avec la colorimétrie. Donc dans l'esthétique, tout corps de métier travaille avec un cercle chromatique, c'est-à-dire la correspondance des couleurs, les accords de couleurs entre eux. Donc que ce soit les conseillères en images pour le vêtement, que ce soit les coiffeuses pour les couleurs, les mèches, que ce soit les maquilleuses, on a toutes le même repère qui est le cercle chromatique. Coucou Kat, comment ça va? Ah, cette fois-ci, Kat, c'est bon, elle a trouvé le live, elle a eu ses notifications. Elle peut se connecter. Wouh. Ce coup-ci, c'est le bon. Donc on va partir
du cercle chromatique pour que vous puissiez avoir vos repères et vos accords de couleurs. Parce qu'il y a des couleurs qui s'opposent et il y a des couleurs qui vont venir, qui sont complémentaires, qui viennent se compléter. Il est important de connaître notre correspondance colorimétrique de façon à venir choisir les bonnes couleurs. Donc là, ce que je vais vous dire, vous allez aussi pouvoir l'appliquer partout dans tous les domaines. Ok ? Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un cercle chromatique. Sinon, vous pouvez très facilement aller sur Google, taper cercle chromatique et le retrouver. En fait, c'est comme les petits disques de couleurs que vous pouvez avoir dans les magasins de bricolage pour choisir votre peinture. Parce que ça va être tout l'éventail des couleurs, ça va être les couleurs primaires et ensuite toutes les nuances qui en découlent. Coucou Isa! Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez aller sur Google, en regarder un, le mettre dans votre téléphone par exemple, et puis après aller voir, si vous voulez, voir dans votre petit vanity, dans votre salle de bain, si vous avez les bonnes couleurs pour votre maquillage, pour vérifier si vous travaillez avec les bonnes couleurs. Donc le cercle chromatique, il ressemble à... Alors j'en ai mis deux, ce que je vais vous expliquer après. Il ressemble à ça. Donc vous avez les trois couleurs primaires, le jaune, le cyan, le magenta. En découlent des couleurs secondaires. Donc si on mélange le jaune et le bleu, ça nous donne du vert. Si on mélange le bleu et le rose, ça donne du violet. Et si on mélange du jaune et du rose, ça donne du orange. Et de là, on commence à avoir un cercle chromatique un peu plus large et donc avoir des nuances. 2 nuances de vert, 2 nuances de jaune, on passe au orangé, le rose, le violet, le bleu. Donc on va venir travailler ici avec le cercle le plus large. Ok ? Une fois que vous connaissez ce cercle chromatique-ci, ici c'est exactement la même chose. Ça c'est comme je vous le disais un petit peu les repères dans les magasins de bricolage pour la peinture. C'est exactement le même avec toutes les nuances qui peuvent découler du mélange des couleurs. Donc on part du bleu foncé, bleu ciel, vert, vert jaune, jaune orangé, orange plus profond. Donc on découle ici des couleurs marronnées, on passe un peu au pourpre rouge, on passe au rose, au violet et on vient au bleu. Donc exactement comme ici, sauf qu'ici on a tous les petits dégradés et toutes les nuances. Donc si vous gardez bien votre cercle chromatique en tête, vous pouvez vous y retrouver très facilement. Parce que le repère au niveau du cercle chromatique. Si vous avez les yeux bleus, il faut regarder quelle couleur vient compléter, donc quelle couleur vient s'harmoniser avec le bleu. Donc il faut regarder à l'opposé du cercle ce qui vient compléter le bleu. Donc ce qui vient compléter le bleu, c'est les tons orangés. C'est les tons orangés ici, vous voyez ? Si vous avez les yeux verts, vous pouvez travailler avec les tons roses, rose-violet. Vous voyez ce que je veux dire ? On a les yeux bleus, à l'opposé, c'est tout ce qui est orangé, un peu jaune. Le vert, à l'opposé, on est dans les tons rosés. Rosé, violet. Et c'est là ici que ça devient intéressant, c'est pour tous les dégradés. Parce que si on a les yeux bleus ici, on a précisément tout cet éventail ici de choix. Donc les tons chauds, les tons ocrés, les tons orange, les tons marron clair. Vous voyez ? Ici le vert, hop, on va aller à l'encontre du vert. On est sur tout ce qui est un peu rosé, un peu rouge, un peu bordeaux, un peu pourpre, pour faire ressortir le regard. Alors ça, c'est une base pour faire ressortir le regard. D'accord ? C'est-à-dire que si vous vous en tenez pas forcément à la colorimétrie et que vous voulez mettre, par exemple, sur des yeux bleus, vous voulez mettre du rose, c'est possible. C'est pas parce que ça ne correspond pas à votre cercle chromatique que vous ne pouvez pas le porter. La nuance, c'est que ça ne va pas venir mettre autant en valeur votre regard que votre colorimétrie de base. Coucou Marie, je suis là. Ah bah oui, parce que si vous me parlez pas, je vois le nombre de personnes connectées, mais je ne sais pas qui c'est. Donc n'hésitez pas à me faire coucou, parce que sinon je ne sais pas qui c'est. Hein, je ne sais pas qui est là.
Donc ça, c'est un principe de base si vous voulez bien faire ressortir votre regard. Après, si vous ne venez pas travailler avec le cercle chromatique, vous n'allez pas pouvoir faire de gros impairs. Simplement, vous risquez de choisir des couleurs qui ne vont pas spécialement vous mettre en valeur. Parce que au niveau du maquillage des yeux, ce qui est joli, pour avoir un beau regard, faire ressortir le regard, c'est justement travailler sur la complémentarité des couleurs pour faire ressortir les yeux, faire ressortir l'iris au-delà du maquillage. Il ne faut pas que le maquillage des yeux soit prédominant et que l'on ne voit pas vos yeux. Il ne faut pas que ça affadisse votre regard, d'accord ? Donc après, pas de panique. Si vous avez les yeux bleus, vous mettez du rose, c'est pas grave. Si vous avez les yeux verts et que vous mettez du bleu sur vos yeux, c'est pas ce qui va vous aller le mieux, mais bon, ok ? Donc là, je vous parle vraiment, c'est pour la mise en valeur optimale de vos yeux. Donc ça, c'est un principe de base. Pour les yeux marrons, donc les yeux bruns, les yeux marrons avec une petite tendance noisette, etc. Tout ce qui est yeux marrons, alors il faut savoir qu'on est une très grande majorité à avoir les yeux marrons. On est plus nombreux à avoir les yeux marrons que les yeux bleus ou que les yeux verts. Pour les yeux marrons, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Les yeux marrons peuvent mettre toutes les couleurs. D'accord ? Après, il faut venir jouer avec les nuances de notre couleur d'yeux. Parce qu'on a toutes des petites nuances dans les yeux. Donc là, je vais vous montrer, je vous parle un petit peu pour vous expliquer. Et après, je vais prendre tous les fards à paupières et je vais vous dire, bon bah voilà, telle couleur peut aller à telle couleur d'yeux, etc. Mais d'abord, je vous explique le principe pour que vous puissiez bien comprendre. Et après, on va regarder les couleurs. Ça a coupé, ah ça c'est le réseau, ouh, c'est pas grave. De toute façon, il y aura le replay, les filles, si vraiment ça va pas au niveau du réseau. Alors, moi ça n'a pas coupé de mon côté en tout cas, donc chez moi ça tient, le réseau tient. Donc moi j'ai les yeux marrons, hein, vous connaissez mes yeux pour celles qui me regardent en live, et j'ai les yeux noisettes, et mes yeux s'éclaircissent au soleil. Donc j'ai une petite nuance, mes yeux tirent un petit peu sur un côté un peu ambré quand je suis au soleil. Ils s'éclaircissent, mais c'est un petit peu ambre, donc il y a des sous-tons chauds, il y a un petit peu de couleur un petit peu orangé, jaune. Du coup, quand je regarde mon cercle chromatique, moi j'ai les yeux marrons, mais avec une petite tendance ici à tirer un peu sur le ocre. Donc si je regarde la correspondance, moi, de façon optimale pour mettre en valeur mes yeux quand ils sont bien clairs au soleil l'été, ce serait d'aller vers des couleurs bleutées, hein, pour venir mettre en valeur le côté orangé de mes yeux. Voilà, par exemple, moi je viendrai exactement ici avec mes yeux, les yeux noisettes qui ont tendance à ambrer au soleil. Ma correspondance, ce serait le bleu. Bleu marine, un peu lavande, un peu violet ici, un petit peu lavande et jusqu'au bleu marine. Ça, ce serait ma correspondance parfaite. C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'avec les yeux marron clair, les couleurs qui mettent en valeur vos yeux sont le violet et le vert. Parce qu'on vient ici avec le violet, le bleu et le vert couvrir tous les sous-tons un petit peu ambrés. Donc tous les sous-tons noisettes. Donc moi, aujourd'hui, j'ai mis du orangé, du jaune et du rose parce que j'avais envie de faire un maquillage très peps. J'avais envie de donner un petit coup de peps. Ça me va, mais quand je vais me mettre au soleil tout à l'heure et que mes yeux vont s'éclaircir, ça va totalement changer le regard. Donc quand vous avez un œil, une couleur d'yeux qui est évolutive, souvent les yeux clairs, vous changez un petit peu comme moi la couleur de vos yeux en fonction de la luminosité. Il faut prendre en compte, te revoilà. Il faut prendre en compte les sous-tons de vos yeux de façon à aller chercher un maximum de complémentarité pour venir mettre en valeur votre regard. Parce que vous pouvez ne pas utiliser les mêmes couleurs l'été comme l'hiver en fonction de la luminosité extérieure. Donc ça, c'est un principe de base parce que je sais que
Moi, il y a des beauty girls qui me disent, bon, bah, j'ai les yeux noisettes, mais au soleil, ils sont un peu bleus. Et puis des fois, quand le temps il est un peu orageux, ça tire sur le vert. Et puis quand vraiment il fait froid, mes yeux sont marron très foncé, parce que les yeux ont plusieurs sous-tons. Auquel cas, bon bah là, il faut faire au mieux, regarder le spectre le plus large pour essayer de trouver des correspondances, parce qu'on ne peut pas toujours non plus trouver une correspondance pour chaque sous-ton, mais il faut aller sur le spectre le plus large pour essayer de trouver une complémentarité idéale. Donc au-delà de la correspondance chromatique, il y a des petits tons qui vont à tout le monde, des tons qu'on appelle passe-partout. C'est les tons noirs, les tons gris. D'ailleurs, vous remarquez que sur le cercle chromatique, il n'y a pas de tons, ce qu'on appelle les tons froids. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de petites couleurs champagne, de petites couleurs comme ça, un peu neutres. Donc ces couleurs-ci, elles vont à tout le monde, les couleurs neutres. Donc ce que j'appelle couleur neutre, ce serait par exemple la palette numéro 2 Addiction. Vous voyez, il y a du noir, il y a du gris. Ça, c'est des couleurs. Ici, c'est encore des tons gris. C'est des couleurs, on va dire, vraiment passe-partout. Donc ces couleurs-ci peuvent aller parfaitement à toutes les couleurs d'yeux. D'accord ? C'est pour ça que c'est pas sur le cercle chromatique. Elles n'ont pas forcément d'attribution. C'est pas beau de dire ça, mais c'est un peu l'idée. Ok ? Alors là, je vais vous montrer les correspondances par rapport au fard. Donc à la fois sur les palettes Addiction, parce que les palettes Addiction, il y en a encore 3 de disponibles, donc vous pouvez encore trouver des correspondances de palettes avec vos yeux sur la gamme Addiction. On va se regarder les ombres à paupières liquides et on va regarder aussi par rapport aux palettes qui sont personnalisables. D'accord ? Comme ça, on va pouvoir venir regarder les couleurs avec tous les produits de la gamme, parce que j'ai toutes les couleurs. Et si vous avez des questions par rapport à vous ou des choses comme ça, vous me les mettez, comme ça je vous réponds directement et je vous montre les couleurs qui pourraient aller avec vos yeux, d'accord ? Ah ben voilà, comme Christiane elle me pose une question. Moi j'ai les yeux bruns, il faut que je demande à mon mari les détails. Ben, les yeux bruns, vous pouvez tout mettre. Après, il faut voir si effectivement vous avez les yeux qui virent un petit peu en fonction de la luminosité. Après, c'est comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un principe de base si vous voulez avoir une mise en valeur vraiment optimale. Si vous mettez d'autres couleurs, ça peut vous aller, vous n'aurez pas, sans forcément avoir l'air d'un clown, hein, on s'entend, vous n'aurez pas l'air bête, tout simplement, vous ne serez pas dans une mise en valeur vraiment optimale pour faire ressortir vos yeux. Alors, par exemple, donc on va commencer par le plus simple. Donc les palettes Addiction, comme il n'y en a que 3, ça va être très facile à détailler. Donc là, on a, je le disais, les tons froids, les tons neutres, on a du noir, du gris, donc ça peut aller à toutes les couleurs d'yeux, d'accord ? Ça, tout le monde peut porter ce genre de couleur. Après, ce sera dans l'application, dans l'intensité que vous allez mettre dans vos fards, vous allez mettre dans les gris ou vous allez mettre dans les noirs pour faire un regard plus ou moins sombre, plus ou moins charbonneux. Mais concrètement, ce genre de couleurs sont des couleurs dites neutres qui peuvent aller à tout le monde. Ici, on a une palette dans les tons nudes. Donc, forcément, comme on est sur des tons vraiment légers, satinés, peu marqués, donc du nude, des couleurs très naturelles, ça va aux yeux marrons, puisqu'avec les yeux marrons, on a dit que tout allait. Après, pour une mise en valeur vraiment optimale de vos yeux, cette palette-ci pourrait très bien correspondre à la fois aux yeux bleus comme aux yeux verts. Alors, je vais vous montrer. Parce que si on reprend le cercle chromatique, mes petits tons nudes, ils correspondent un petit peu ici, au ton à la fois orangé, marron, un petit peu de jaune avec les paillettes. Donc du coup, ça correspond au bleu et au vert ici. Vous voyez ? Alors, c'est plus optimal pour les yeux bleus que pour les yeux verts, mais on permet d'avoir une correspondance comme ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va se repérer. Hop. Donc là, les
la palette nude, les yeux marrons c'est bon, les yeux bleus c'est super, les yeux verts ça peut être sympa, mais faites attention aux nuances un peu pâles ici, ne mettez pas que les nuances pâles toutes seules, venez les mettre avec un marron un peu plus chaud pour soutenir le regard, d'accord? Ah ça plaît à Gladys. Donc la palette numéro 1, elle peut aussi s'adresser à tout le monde parce que c'est des petits tons passe-partout, on ne prend pas trop de risques. Là, on va être un peu plus embêté, on va être un peu plus dans le vif du sujet avec la palette numéro 4. Alors la palette numéro 4, elle est à la fois composée de tons marronnés et de tons bleus, du bleu soutenu. Donc là, on va avoir deux particularités sur cette palette-ci d'un point de vue colorimétrie. La palette va parfaitement correspondre aux yeux marrons. C'est pour ça d'ailleurs les beauty girls qui avaient les yeux marrons, je vous avais encouragé à prendre cette palette-ci parce qu'il y avait le fameux canard, le bleu marine pour venir soutenir votre regard parce que ces couleurs-ci, le marine, le canard, le gris vont venir accentuer, mettre en valeur un regard marron. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous dis tout le temps que lorsque je me fais des maquillages de soirée, des maquillages un peu plus charbonneux, j'utilise jamais de noir et de gris. C'est très rare que j'utilise ces couleurs-ci parce qu'elles sont froides, donc elles sont un peu plus ternes. Par contre, j'utilise toujours des tons comme ceux-ci qui peuvent être foncés charbonneux mais qui sont un peu plus chauds, qui vont venir me réchauffer le regard parce qu'ils correspondent parfaitement à la colorimétrie de mon regard. Eh bien Christiane, elle l'a et elle l'adore. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'ayez pas peur du canard et du bleu marine. Ils peuvent vous paraître foncés. Vous pouvez ne pas en avoir l'habitude parce que moi au début, quand j'ai eu la palette, c'est la première palette que j'ai eue. Oh, je me suis dit mince, c'est pas terrible comme couleur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et au final, j'ai appris à l'utiliser, je l'ai apprivoisé et je ne jure que par le marine et le canard. J'adore à l'automne, à l'hiver, le canard et le marine. Ça, c'est vraiment le top. Et les tons ensuite que l'on a ici, comme ce sont des tons un peu plus neutres, marronné beige, là, ça peut passer sur les yeux marrons, les yeux un peu plus clairs, mais le canard et le marine n'iront pas forcément sur vos yeux si vous avez les yeux vraiment pâles. Donc ça, celle-ci, si on résume un petit peu, d'un point de vue purement colorimétrique, c'est une palette qui va s'adresser aux personnes qui ont les yeux marrons à tendance noisette. Les yeux un petit peu ambrés, ça passe. Mais les yeux marrons, pour la palette numéro 4. Et vous l'adorez depuis effectivement. C'est pour ça que n'hésitez pas à me demander conseil. Parce que moi, quand vous me demandez conseil pour vos yeux, forcément, je vous demande vos habitudes de maquillage. Je ne vais pas vous conseiller du orange et du rose fuchsia si vous n'avez pas l'habitude de mettre des couleurs. On est bien d'accord. Mais je vous conseille toujours aussi des petites choses qui vont vous bousculer un petit peu vos habitudes, qui vont vous faire découvrir autre chose. Parce que si c'est pour vous conseiller toujours les mêmes couleurs et des couleurs que vous avez déjà à la maison, que vous utilisez déjà, c'est pas la peine. Moi, j'aime bien venir compléter ce que vous avez déjà à la maison avec des tons différents, mais qui vont apporter justement une complémentarité et qui vont vous mettre davantage en valeur. Comme ça, vous pouvez jongler avec les couleurs. Coucou Marjorie! Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'hésitez pas à me demander si vous voulez commander une palette, vous me demandez ceci, cela. C'est pas pour vous embêter, hein, mais c'est pour, si vous souhaitez vraiment avoir un conseil personnalisé, il faut pas hésiter à me demander, vous me dérangez jamais. Des fois, vous avez peur en me disant, tiens, je vais la déranger. Mais c'est mon job de vous conseiller, d'accord? Vous me dérangez pas. Par contre, si vous m'envoyez un petit message à minuit, 1h du matin, on est d'accord que je ferai dodo. Hein. Mais il faut pas hésiter, d'accord? Alors, on va continuer avec... Comme ça, j'attends de voir si vous me posez des questions ou si c'est bon pour vous.
On va travailler avec les petits ombres à paupières liquides. Parce que les ombres à paupières liquides, il y a 8 couleurs qui existent. Et on peut venir les scinder en 3 familles de couleurs. Donc ça va être assez simple aussi de s'y retrouver avec les ombres à paupières liquides. Alors les ombres à paupières liquides, c'est celles-ci. Donc celles-ci, leur particularité, bon déjà c'est la texture, hein, liquide, elle le porte dans le nom. Donc ce sont des petits fards à paupières qui ont une texture ultra fraîche, très facile à appliquer. Elles sèchent très rapidement. Et une fois qu'elles sont sèches, elles ne tombent pas dans le creux de la paupière. Vous savez, en fin de journée, vous n'avez pas de pli ici. Ça ne se débine pas dans le pli de la paupière. Ça reste bien fixe toute la journée. Même si vous transpirez, vous allez au soleil ou quoi que ce soit, ça tient toute la journée sans filer. Et ça, c'est super pratique quand vous voulez avoir un maquillage simple, rapide et efficace sans avoir besoin de faire de retouches. Et donc, elles existent en 8 couleurs. On a 3 couleurs dans les tons rosés. Donc, c'est des tons rosés différents. On a un rosé très pâle, limite un peu blanc nacré. Il y a un vieux rose et un framboise métallique un peu plus péchu. Mais ça reste un camailleux de rose. Donc, celles-ci, elles sont dans la gamme des rosés. Et si... Ah tiens, je vais vous faire travailler. Donc, on a du rose, d'accord? Je vais vous montrer le cercle chromatique et vous allez me dire quelle couleur d'yeux peuvent porter les petites couleurs rosées des ombres à paupières liquides pour voir si vous avez bien saisi la nuance. Alors, pour celles qui veulent jouer, bien évidemment. À votre avis, qui peut porter les ombres à paupières liquides rosées? Donc, vous regardez le cercle chromatique. Vous prenez le rose et vous regardez à l'opposé, quelle couleur correspond à l'opposé du rose. Donc là, il faut prendre un spectre un peu large parce qu'il y a différentes nuances de rosé. Donc vous pouvez prendre 2 camemberts pour vous repérer. Les yeux verts. Les yeux verts. Les yeux verts. Ouais, c'est ça les filles. En fait, on peut se dire que les ombres à paupières liquides, là, elles sont un peu entre les 2 camemberts ici. Parce qu'on a à la fois du rose fuchsia, on a du rose un peu plus pâle, du vieux rose. Donc si on prend les 2 camemberts à l'opposé, on tombe sur le vert. Donc le vert clair et le vert jaune. Alors, ce qui va... Vous voyez, la correspondance, elle se fait comme ceci. Et ici, dans le vert jaune, en fait, vert et bleu. Non, pas vert et bleu, Marjo. Vert et jaune. En fait, c'est le vert et le jaune. Pile en face, regarde. Hop. Tic, le vert et le jaune. Le bleu, lui, se complémente ici avec le orange. Là, vous avez le rose avec le vert et le vert jaune. Alors, au niveau du vert jaune, on est d'accord qu'on n'a pas des yeux jaunes. Ça va être dans les petits sous-tons. C'est-à-dire que si au soleil, vos yeux, parfois dans les yeux, il peut y avoir comme des petits éclats un peu plus jaunes, un peu plus ambrés. Comme moi, je vous disais, quand je suis au soleil, j'ai les yeux un peu plus ambrés. En fait, il faut regarder sur ces petites nuances-là. Donc les petites nuances d'éclat un peu plus jaune, on les a dans les yeux verts, on les a aussi dans les yeux noisettes. Donc idéalement, pour mettre en valeur les yeux verts, si vous voulez un ombre à paupières liquide, il faudra aller sur les tons rosés pour venir mettre en valeur vos petits yeux verts. Les yeux marrons, on a le droit parce qu'on a le droit à tout. Ensuite, on a 2 couleurs qui sont un peu plus délicate. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, la petite couleur un peu champagne. Donc, ça, champagne, ça fait partie des tons un peu neutres. Donc, ça passe partout. Parce que le champagne, il vient apporter de la luminosité sans apporter de couleur trop franche. De ce fait-là, vous voyez,
il peut passer sur toutes les couleurs d'yeux. Lui, il va apporter beaucoup de luminosité. Hein, il va apporter énormément d'éclat. Celui-ci, il passe vraiment bien. D'ailleurs, le premier qu'on a mis tout à l'heure, il est déjà sec. Vous voyez, si je frotte, ça ne bouge pas. Si je passe ma main sous l'eau, ça ne va pas bouger non plus. Par contre, ça se démaquille très bien. Et ça fait une texture un peu veloutée quand on le met sur les yeux. C'est très sympa, c'est très facile à travailler. Vous pouvez le travailler au pinceau ou le mettre directement comme ça avec le petit applicateur sur vos paupières. Le petit applicateur, il est directement biseauté. Alors, il est biseauté parce que, regardez, le biseau va parfaitement venir épouser le bombé de l'œil. Donc, vous prenez la partie bombée, vous mettez sur votre œil, vous faites tac, tac le matin et vous êtes maquillé. Donc, vous pouvez après un peu le tapoter au doigt. Vous pouvez le travailler avec un petit pinceau, mais c'est très très pratique. Donc là, le petit champagne, de par sa luminosité, on peut mettre sur toutes les couleurs d'yeux. Là, on a une couleur un peu plus complexe. C'est le petit corail. Parce que là, on a des petites nuances dans le corail. Donc c'est un petit rose, mais avec des petites paillettes un peu pêches. Du coup, ça nous complique un peu la tâche. Je vous mets sur ma main pour que vous puissiez voir. Donc celle-ci, elle est très jolie, mais vous voyez, ça fait un petit peu à la fois rose, à la fois un petit peu corail, un petit peu pêche. Du coup, là, ça va nous mettre un petit peu dans la difficulté. Mais c'est pas encore le ton qui va nous poser le plus de soucis, puisque si on se tient à la colorimétrie, celui-là, il va pouvoir parfaitement compléter les yeux verts, mais verts un peu plus soutenus que ceux de tout à l'heure, les yeux verts, vraiment verts. Pas les petits yeux verts avec des nuances à l'intérieur, pas les petits yeux verts clairs, mais les yeux verts un peu plus foncés sont la correspondance parfaite de ce petit corail pour venir apporter de la luminosité. Et on peut aussi le porter, pourquoi pas, sur des yeux bleus, mais les yeux bleus, il faut faire attention, parce qu'ils sont... on peut vite venir affadir un regard bleu. Moi, j'aime ces couleurs, j'ai du mal avec le rose. Ah bah, donc vous êtes comme moi, du coup, Christiane, on n'est pas très rose, nous, toutes les deux. Mais du coup, celui-ci, comme il n'est pas vraiment rose, enfin, c'est pas comme un rose fuchsia, comme il n'est pas rose-rose, du coup, j'arrive encore à le porter parce qu'il est doux, celui-là. Et le vieux rose, ça va aussi parce qu'il est doux. Mais par exemple, moi, j'ai un peu plus de mal sur les yeux à mettre du rose comme ça. Ça me va, hein, mais c'est pas mon goût, hein. Après, il y a des choses qui peuvent vous aller, hein, et qui ne sont pas à votre goût, hein. C'est pas parce que ça vous va que vous êtes obligé d'aimer, hein. Là, le petit framboise métallique, par exemple, je l'aime bien sur les lèvres. Parce qu'on peut mettre les ombres à paupières liquides sur les lèvres aussi. Ou en trait de liner. Mais je mettrai plus facilement celle-ci que celle-là sur les yeux. Pourtant, il est beau, hein, le framboise métallique, hein, mais c'est différent. Eh, coucou Virginie! Et ensuite, il nous reste 3 couleurs avec les ombres à paupières liquides. Attendez, je vous les mets dans le bon sens. C'est des tons chauds, des tons marron, bronze, prune. Là, on va être sur des bons et beaux tons chauds. Oh, c'est pas facile à dire. Des beaux tons chauds. Essayez de le dire, c'est pas facile à dire. Des beaux tons chauds. Des bons tons chauds. C'est pas facile à dire. Alors là, on va être dans des nuances de marron, toutes différentes. Mais on va les classer dans la gamme, dans le camailleux démarronné, d'accord? Donc il y a des nuances à l'intérieur. Celui-ci, il est un peu prune, il est bien chaud. Celui-ci, il est mat, donc il est un peu plus couleur Nutella. Et celui-ci, vous le voyez, il est métallique, il est donc bronze, il est un peu plus doré que ces deux copains. Mais ça va correspondre quand même au camailleux des ombres à paupières marron. Coucou Angelina! Et donc là, du coup, le marron, je vais vous montrer.
il va pouvoir aller à tout le monde. Parce qu'ils vont venir alors attendez que je me trompe pas, entre le orange et le rouge-orange. Donc on va pouvoir les classer ici, dans ces deux camemberts-ci. Et dans ces deux camemberts-ci, la correspondance c'est bleu et bleu-vert. Donc globalement, les petits tons marronnés des ombres à paupières liquides, ça passe sur les yeux marrons, sur les yeux bleus et le bleu-vert. Donc le bleu-vert, ça va être quoi? Ça va être un regard vraiment très doux, très pâle, très clair, entre le bleu et le vert. D'accord? Quand vous n'arrivez pas à distinguer, quand vous n'arrivez pas à savoir si vous avez plutôt les yeux bleus ou plutôt les yeux verts, là, ça va, les marrons vont venir vous rapporter de la chaleur et mettre en valeur votre regard. Ok? Pour les petits marrons des ombres à paupières liquides. Donc après, j'espère que vous allez penser à moi dans la salle de bain. Quand vous allez vouloir vous maquiller, vous allez dire « Ah, attends, il faut que j'aille voir le cercle chromatique. Bouge pas chérie, je regarde le cercle chromatique pour voir si ça me correspond. » Et ensuite, il y a toute la gamme des fards à paupières personnalisables. Parce que vous avez aussi dans la gamme des fards à paupières que vous pouvez acheter de manière individuelle et vous composez votre palette vous-même. C'est-à-dire que les palettes sont vendues vides, comme ça. Donc vous avez le format un fard, le format quadruple, où vous avez des palettes de 8, d'accord? Et vous choisissez les fards que vous voulez, de façon à venir vous créer une palette d'ombre à paupières qui vous correspond parfaitement. A contrario des palettes addiction qui elles sont déjà composées, quand vous avez souvent des palettes qui sont déjà composées ou des gros coffrets de maquillage, il y a des couleurs que vous ne portez pas forcément parce que bah voilà, vous n'avez pas l'habitude, ça ne vous va pas ou vous n'aimez pas. Et du coup, c'est un petit peu dommage de ne pas utiliser à fond ces palettes-ci, hein, d'en laisser un petit peu de côté. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir venir vous composer une palette en fonction de vos besoins et en fonction de la couleur de vos yeux tout simplement pour être sûr de mettre toutes les couleurs. Hein, comme ça, si vous faites une palette quadruple, une palette de 8, vous êtes sûr, ou prendre les petites couleurs à l'unité, vous êtes sûr que ça vous va parfaitement. Et c'est là l'avantage. Et aussi, dernière petite caractéristique, sur ces petits farcis, donc il y a du mat, de l'irisé, du satiné, du métallique, hein, comme partout. Mais on a ici une pigmentation qui est un peu plus forte que sur les autres fards à paupières, donc que sur les palettes addiction. Donc on a une qualité de pigment, là pour le coup, plus marquée, plus professionnelle. Vous n'avez pas besoin de mettre énormément de fard pour que ça puisse marquer la paupière. La qualité du fard est vraiment une qualité supérieure, ce qui vous permet de mettre moins de produits sur vos yeux. Hein, là, quand on se maquille les yeux avec ces fards-ci, il ne faut pas en mettre énormément sur le pinceau, sinon vous allez faire l'erreur une fois, mais pas deux. Et c'est aussi, je vous toujours en live, je vous sensibilise sur les chutes de fard ici, parce que si vous faites votre teint en premier et que vous faites de la chute de fard en dessous, que ce soit des fards, souvent c'est des fards pailletés métalliques où il y a plus de chutes, donc que ce soit de la couleur ou du foncé, si vous faites des chutes ici, vous n'arriverez pas à les avoir correctement. Vous allez balayer un petit peu avec le doigt, etc. Ça va s'étaler. Et comme c'est très fortement pigmenté et que la couleur tient bien, vous n'allez pas réussir à vous débarrasser des chutes. Ça va vous faire des paillettes colorées ici partout et vous allez être coloré partout, 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 partout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un maquillage, moi ce que j'appelle boule de Noël, où en fait on brille de partout, on a des paillettes jusque là, c'est la cata. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, ou si vous voulez travailler qu'avec des paillettes, donc un fard un peu plus volatile, faites peut-être les yeux en premier. Comme ça, si vous avez des chutes, vous pouvez vous démaquiller et après vous faites le teint. Comme ça, on évite les catastrophes. Parce que si c'est un fard pailleté, vous allez être pailleté partout. Si c'est un fard foncé, ça va faire des grosses traces foncées là. Et ça va vous donner l'impression d'avoir des cernes. Ça va vous ternir ici, vous allez avoir l'air un petit peu malade. Ça va faire des grosses taches, franchement toutes pas belles.
Et on va avoir l'impression sinon que vous avez pris un coca, enfin bon bref, ça va faire quelque chose de vraiment pas net, de pas joli du tout. Du coup, petite astuce, si vous n'êtes pas sûr de vous, avec les paillettes, les couleurs foncées, faites peut-être d'abord les yeux et après faites le teint. Comme ça vous permet de vous démaquiller en dessous. Hey, coucou Vini, comment tu vas? J'ai enlevé mes lunettes pour une petite explication, je t'ai pas vu arriver. Comment ça va par chez toi? Tu viens assister au cours? Prends une feuille, un crayon et note. Oh, merci ma petite Ginny. Oh, les copines, vous me manquez un petit peu. Heureusement que je me console avec tout mon maquillage. Oh non, les filles, je vous jure. Donc, allez, on reprend les choses sérieuses. De ce coup-là, avec les fards à paupières personnalisables. Donc, il y a énormément de couleurs. Hein. Là, moi, j'ai 4 palettes de 8 plus une palette de 25. Donc, faites le calcul. Je n'ai pas calculé avant. J'ai énormément de fards. Et je les ai tous une fois de plus. Alors, je vais pousser. On va se garder le cercle chromatique sous les yeux. Mais je vais me faire un peu de place pour ne pas faire tomber mes palettes. Parce qu'elles ne sont pas classées par couleur. Bah moi ça va, super, tu vois, il fait beau, il fait chaud. Je me fais des lives cours d'automaquillage. En attendant de pouvoir vous les faire en physique, on les fait en virtuel. Ça me fait plaisir de vous faire partager un petit peu de ma passion, un petit peu de mon job. Et comme ça, vous avez mes petits conseils de manière totalement gratuite. Voilà, je m'offre à vous pendant ce confinement et je le fais avec grand plaisir. Heureusement que j'ai acheté le kit avant le confinement. Bah oui, voilà. Vini, elle a eu la bonne intuition de prendre la box beauté avant le confinement. Comme ça, elle a eu ses 485 € de produits, tranquille. Elle peut tenir des mois et des mois. Elle n'a pas besoin de ravitaillement. Well done. Bien joué, Vini. Et pour Vini, allez, allez. Bon, stop, ça part en cacahuète. Ah non, les cours, faut que ce soit sérieux. On rigole sur les live maquillage, mais les cours, faut que ce soit sérieux. 4, j'adore. Ah bah merci, c'est gentil. Partage avec 12 copines, génial. Bah ouais, parce que là, du coup, c'est vrai que ça peut intéresser tout le monde. Hein, donc du coup, faut pas hésiter à partager autour de vous, les filles. Hein. Mais non, moi aussi, je te love, espèce de Vini, va. Tiens, je te mets un petit cœur. Alors, du coup, les palettes, donc les fards personnalisables, les filles. Je vais vous montrer, on va commencer par le plus simple. Parce que du coup, il y a énormément de fards, il y a toutes les tonalités, d'accord? Donc, je vais vous montrer. Le plus simple, ça va être les tons nudes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les tons nudes, ils passent vraiment partout. Ils passent sur toutes les couleurs d'yeux. Donc là, ça va être extrêmement simple de venir se repérer sur les tons nudes. Donc, on a du nude dans les tons qui sont un peu sable. Ici, ici, ici. Il y a des tons un petit peu plus marronnés, mais marronnés légers. Hein. Ça fait vraiment un tout petit châtaigne, un tout petit noisette, ici et là. Et ensuite, on a les teintes qui sont métalliques. Les teintes métalliques, attendez que je dise pas... Oui, si c'est ça. Ici et là. Qui, elles, sont dans un petit peu des sous-tons un petit peu mort dorés, très légèrement bronze. Elles sont vraiment très légères. Celle-ci, elle est très légèrement dorée. Alors, celle-ci, j'ai fait vraiment toute une palette avec, puisqu'elles s'harmonisent parfaitement entre elles et elles peuvent convenir à toutes les couleurs d'yeux et vous pouvez les mélanger avec n'importe quelle autre couleur. Les tons neutres comme ça, donc les nudes, les gris, les noirs, vous pouvez les mélanger avec n'importe quelle autre couleur. C'est vraiment des couleurs de base que vous devez tout avoir à la maison. Le jour où vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez ça, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si vous voulez mettre un petit peu de couleur sur vos yeux, mais pas trop, vous pouvez mettre une petite couleur de base comme ceci et l'agrémenter avec une petite couleur un peu plus vive. Ça vous permet de jongler, d'accord? Donc pour ce qui est de la technique du maquillage des yeux, on verra vendredi
commence faire un maquillage avec 2 couleurs sur les yeux et dimanche, je commence faire un maquillage avec 3 couleurs sur les yeux. Alors là, aujourd'hui, simplement, je vous parle uniquement des couleurs à choisir. Donc ça, c'est des petites couleurs qui passent vraiment partout. Alors par exemple, si je vous en essaie une ou deux, vous voyez, par exemple, si j'essaie celle-ci sur mon doigt, la couleur, elle est... Bon, excusez-moi, c'est le majeur. Je vais mettre une autre couleur à côté, sinon ça va faire genre je vous fais un doigt d'honneur. Voilà, là je fais plus de doigt d'honneur. Donc vous voyez ici, c'est ce fard-là. Donc il est très doux. Hein. Ça fait vraiment des tout petits tons. On les voit à peine sur la paupière, très légères, mais qui sont justement très plaisantes, de par leur légèreté. Moi souvent je fais la couleur de transition avec. Et si vous venez les mélanger avec d'autres couleurs, de ce fait-là, ça se mélange très bien. Et ici, je suis venue mettre le métallique, là, très lumineux. Donc si vous voulez avoir un regard lumineux naturel, si vous restez sur des tons satinés métalliques, vous êtes sûr de rester dans de la luminosité. Parce que vous avez tous les petits pigments à l'intérieur qui rendent le fard métallique, qui réfléchissent et renvoient la lumière. Du coup, vous allez avoir un regard très lumineux avec du métallique, du satiné. Sur les couleurs mat, forcément c'est mat, donc c'est plus comme un aplat de couleurs. Ça peut être moins lumineux, d'accord? Donc si je vous en essaie un autre pour voir la différence, on peut aller ici sur un petit sable. Vous voyez, ça fait un beau petit beige. Et puis celle-ci par exemple, qui est un peu plus, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, un peu plus doré, mais c'est léger. Donc ça vous fait des petits tons nudes, vraiment passe-partout. Donc après, si suite au live, vous voulez que je vous donne des noms de couleurs ou si vous voulez que je vous aide à composer une palette en fonction de vos yeux, surtout n'hésitez pas. Vous avez, si vous le souhaitez, aller naviguer toute seule comme une grande, la boutique en ligne qui est marquée ici juste en bas. Hein. Vous allez sur www.emilych.com, ça vous permet de naviguer, de voir un petit peu les produits. Et vous ne m'oubliez pas en cas de sous-saille et en cas de questions, surtout les filles. Parce que du coup, comme je les ai, je peux vous les montrer sur mes doigts, vous envoyer une photo. Ce sera peut-être plus parlant que de voir la photo sur le site internet. Donc là, ensuite, moi j'ai une palette où il n'y a que du métallique. Donc celle-ci, moi je l'ai composée donc pour moi, spécialement comme ça, parce que quand je suis en événement, quand je suis en défilé, quand je suis en shooting photo, pour moi c'est plus facile d'avoir certaines catégories de palettes comme ça, j'ai tout sous la main en fait, ok? Donc là, comme on n'a que du métallique, c'est que des couleurs très lumineuses, ok? Très réfléchissantes. Donc là, on a du gris, donc on a dit tout à l'heure, ça passe partout. Ça passe sur toutes les couleurs d'yeux. Ensuite, ici, on a 4 couleurs rosées. Donc ça fait un petit peu comme les ombres à paupières liquides tout à l'heure. On a du framboise un peu plus foncé, on a du rose pâle, du rose un peu plus vieux rose. On a 4 nuances différentes de rosé. Donc là, comme tout à l'heure, les rosés vont aller aux yeux verts et vert jaune. Donc ce sont des couleurs qui vont aller parfaitement, idéalement, aux yeux verts et aux yeux noisettes avec des petits éclats un petit peu dorés à l'intérieur. Ok? Je vais vous en montrer, comme tout à l'heure, je vais vous en montrer un peu. Hop. Celle-ci, elle est très sympa. A contrario de celle-ci, vous voyez, c'est des roses, mais ils sont tous différents. Ici, il y a une petite couleur qui fait un peu café, qui est très sympa. Un peu bronze. Vous voyez comme c'est sympa. Et celle-ci, c'est la couleur avec laquelle on a travaillé hier et avant-hier. C'est un rose très très pâle. Et là, les petites couleurs, elles sont très très sympas. Et donc ici, on a un marron foncé, un marron un peu plus clair, un peu plus couleur café. Et là, si on regarde par rapport au cercle chromatique sur ces deux couleurs-ci, ce sont des couleurs qui vont venir compléter parfaitement les yeux bleus. Parce qu'on va se situer dans les tons marrons. Alors dans les tons marrons, il faut prendre en considération les sous-tons. Donc là, si on prend le cercle chromatique, le marronné, il va se situer ici et là. Et donc du coup, en correspondance, on a les yeux bleus.
Donc là, toutes les nuances de bleu vont parfaitement venir compléter les petits tons un petit peu marronnés. Donc ça, c'est pour cette palette-ci, exclusivement composée de métallique. Attendez, parce qu'à chaque fois, je m'essuie les mains. Hop. Ensuite, on va passer sur quelque chose que j'aime beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Là, ça va être une belle palette pour les yeux clairs aussi. Mon Dieu, ça va être beau, ça. Allez, go. Je sais pas si vous êtes prêtes. Hein. Celle-ci, elle est trop belle. C'est à la fois du satiné et du métallique. Ah, je sais pas si je vais vous la montrer. Je vous la montre. Alors ça, c'est des couleurs qui vont aller parfaitement aux yeux bleu-vert. Alors, aux yeux marron aussi, parce qu'on a le droit à tout. Donc du coup, là, elle va aller à quasiment à tout le monde. Ces couleurs-là vont aller à tout le monde. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Celle-ci, je l'adore. Parce que vous avez 1, 2, 3, 4 métalliques. 1, 2, 3, 4 satinés. Donc satiné, c'est qu'il y a... C'est pas vraiment brillant, mais ça l'est davantage que du mat. Donc il n'y a pas de petit éclat de brillant à l'intérieur, mais c'est plus doux qu'un mat. Et là, on a des petits tons un petit peu rouille, un petit peu chaud, que moi j'adore. Vous savez à quel point moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu orange. La preuve, j'en ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui, je mets du orange et du jaune. Tout ce qui est un petit peu orangé comme ça. Parce que ce qui fait un peu terre cuite. Vous voyez, ces petits tons là, ça. Ça, c'est un petit châtaigne, un peu comme tout à l'heure aussi. Ça, c'est très très doux. Ça passe tellement bien avec les yeux clairs. Ça va tellement vous les mettre en valeur, ça les filles. Ça, c'est top du top. Vous avez les correspondances en métallique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est peut-être des tons, ces tons-ci, un peu ocrés, dont vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est une merveille. Sur les yeux marrons, ça vous éclaircit le regard. Ça reste très chaud. Donc se faire tout un regard comme ça, un petit peu, pas forcément se moquer, mais tout en douceur, c'est très très joli. Et sur les yeux bleus, les yeux verts, vous allez faire ressortir votre couleur d'yeux. On va voir que vos yeux. Parce que sur les yeux clairs, ce qui est très difficile à jongler, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de ne pas affadir le regard. Il ne faut pas que le fard à paupières soit plus prédominant que l'œil. Parce que si on voit que le fard et qu'on voit plus vos yeux, c'est pas bon signe. Quand on fait un maquillage, la star, c'est quand même l'œil. Il faut que l'œil soit mis en valeur. Christiane, elle adore aussi. Ah ouais, non mais ça, c'est trop beau. C'est beau, mais pas pour moi, car j'ai les yeux marron foncé. Bah après, si vous avez les yeux marron foncé, on peut tout mettre. Après, c'est une question, comme je disais tout à l'heure, de goût, en fait, et d'habitude. Pour pas... Après, ça dépend de votre teint aussi. Parce que quand on a la peau plus ou moins mate, forcément, si vous mettez du clair et que vous avez la peau mate, ça risque de faire un petit peu plus fadasse que sur moi. Après, voilà, c'est tout en nuances. Donc celle-ci, elle est pas mal du tout. Et l'originalité de celle-ci, c'est que vous avez un petit vert ici et une petite couleur un peu jaune. Alors je vais le mettre sur ma deuxième main parce que là, j'en ai déjà sur la main gauche. Alors un petit vert avec des reflets un petit peu dorés. Vous voyez, il est très lumineux. Il a des reflets dorés à l'intérieur. Et un petit couleur sable. Il est un petit peu jaune, mais c'est pas jaune tranchant, c'est légèrement jaune. Une petite couleur sable. Ces deux petites couleurs-là, elles sont vraiment pas mal du tout. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et là, on va être top pour les yeux marrons. Les petits verts comme ça, les petites couleurs un peu jaunes. On est bien sur les yeux marrons parce que si on regarde au niveau de la correspondance, des petits verts, des petits jaunes, on tombe ici dans les sous-tons marronnés rouges. Du coup, c'est les yeux marrons.
Une peau un peu mate, ouais, donc du coup, si vous êtes un peu mate de peau, effectivement, si on met du trop clair, ça va faire trop fade. En fait, ça va vous donner un teint un peu malade, alors que c'est dommage, parce que si vous avez un teint un peu mat, au contraire, il faut rester dans la chaleur et rester dans le beau teint. Et pour garder ce côté un petit peu lumineux à ce moment-là, Kat, ce qu'il faut faire, c'est prendre des couleurs un peu plus métalliques pour vous, de façon à garder la luminosité. Moi, j'aimerais bien faire les palettes comme vous les présentez. Là, j'adore les associations de couleurs. Il y a moyen d'avoir les noms des différentes palettes. Oui, tout à fait, Christiane. Alors, moi, je les ai composées comme ça pour moi. Mais après, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez jongler, hein, changer les couleurs. Mais si vous voulez, par exemple, le nom de toutes ces couleurs-ci pour essayer de faire la même, je vous les enverrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein, Christiane. À ce moment-là, je vous les envoie en MP tout à l'heure. Après le live, je vous envoie le nom des couleurs. Le vert et le jaune. Le vert, Vini, il est très joli parce qu'il est... Alors attends, je vais me faire quelque chose de propre. Il est doux. En fait, ça peut faire un petit vert comme ça, doux pistache, vraiment tout doux. Et comme il a ses reflets comme ça un petit peu dorés, il reste chaud. Et si tu en mets un peu plus, donc si on le travaille un peu plus, il est forcément un peu plus marqué. Et le petit sable à côté, ça va... En fait, moi, j'aime bien mettre les deux ensemble. Mettre le vert et le sable. Parce que, comme le vert, il a... Comme le vert, il a des sous-tons, il est un peu doré à la lumière. Si tu mets avec un petit peu de sable, du coup, ça va tout seul. On a l'impression que c'est la même couleur. Et t'as quand même des reflets verts. Et donc, du coup, c'est super sympa. Les deux ensemble, là, ils sont très jolis. Bah, le vert métallique, ouais, vous pouvez, hein, Kat, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que comme il est doux, vous voyez, du coup, ça peut vous donner un coup de peps aux yeux, il n'y a pas de problème. Oui, oui, prenez des notes. Hein. Les trois, si ça va, je vais me faire ça avec ce que j'ai. Ben oui, voilà, tout à fait. Après, on voit ensemble avec ce que vous avez déjà... à la maison pour compléter justement compléter le plus justement possible votre gamme, parce que ça sert à rien d'avoir des fards plusieurs fois la même couleur de fard. En fonction de ce que vous avez à la maison, venir comme ça compléter avec des tons qui changent plutôt qu'avoir plusieurs fois la même chose. Vert et sable, ouais, vous pouvez noter 4, du coup ça vous irait très bien. Ce vert, un vert métallique comme ça, une petite couleur de base un peu beige, un peu sable comme ça. Vous pouvez pas faire d'impair avec ça. Ça va très bien. Ça va très bien ensemble. De rien. Avec plaisir. Donc ça, petite palette. Donc les petits tons ici sont vraiment doux. Donc pour toutes les couleurs d'yeux. Et le vert et le petit sable, vraiment idéal pour les yeux marrons pour venir donner un petit coup de peps comme ça au regard. D'accord ? Donc ça, c'est pour celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer une palette que moi, j'ai composée qu'avec des couleurs vives. De façon à avoir pour moi une palette de couleurs modulables. Alors, je vous la montre. Donc ici, on retrouve des tons orangés que j'adore, hein, que j'aime beaucoup. Les petits tons que tout à l'heure je vous parlais avec les petits tons un peu terre cuite. Là c'est plus marqué, c'est un peu plus orangé. Mais une fois qu'on les a nuancés, c'est très très joli. Il y a une petite couleur abricot, une couleur un peu plus orange. Celles-ci elles sont très très sympas. Et elles viennent parfaitement compléter les yeux bleus, les filles. Les yeux bleus et les yeux marrons, un peu noisettes, un peu ambrés, pour faire ressortir justement le côté plus clair des yeux. Après ici, j'ai la petite couleur un peu écume de mer. Je l'appelle écume de mer parce que ça fait un peu gris-bleu quoi. Et là, le fard métallique bleu très 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 intense. Moi, j'adore orange. Mais ouais, mais le orange,
je vous le dis tout le temps, c'est comme tout à l'heure, faut pas en avoir peur, c'est comme avec le canard. Le orange, il est très joli. Alors forcément, si vous le voyez comme ça, que vous vous dites, oulala, si je le mets, je vais être orange citrouille, pas de panique les filles. Il faut vraiment en mettre beaucoup pour être orange citrouille. Et si vous venez effectivement après le travailler, vous venez un petit peu le flouter, le dispatcher avec un pinceau, vous n'allez pas vous retrouver orange citrouille. Après, tout est comme tout, c'est dans la nuance et dans la façon de travailler les fards. Hein. C'est comme celui-ci. Hein. Le bleu métallique, il est magnifique. Il est métallique, du coup, il est très lumineux. Il est très marqué. Mais je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je m'étais maquillée avec celui-ci et celui-là. Et pour autant, ça faisait pas bleu, 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 bleu intense comme ça. Parce que en venant attendez que je me trompe pas de doigt pour pas tout mélanger. En venant le travailler et en l'étalant, forcément, on vient travailler la couleur. Donc on la rend plus ou moins intense. Joli les bleus. Les bleus, alors le petit bleu écume de mer, là il fait un peu gris-bleu. Je l'aime beaucoup. Et je l'avais mélangé avec celui-là la semaine dernière. Et du coup ça faisait doux, ça faisait un peu un ton bleu orage un peu gris-bleu. C'était super sympa. Je les ai et pas de soucis. Ah ouais, non, ceux-là, franchement, ils sont trop géniaux. Les orangés, là, ils sont très très bien. Très très bien. Donc là, les petits bleus, les filles, on va être au niveau de la correspondance des couleurs, on va être bien sur les yeux marrons et on va être très bien sur les yeux marrons un peu ambrés. Donc si vous avez les yeux qui ont des petits sous-tons un peu jaunes à l'intérieur, des petits éclats un peu couleur ambre, ça va parfaitement venir vous les compléter. Et comme tout à l'heure, toutes les couleurs de tous les yeux marrons, puisque ça va, les yeux marrons on peut tout mettre. Oui, ça va avec les yeux marrons, c'est tout bon. Les yeux marrons, en fait toi Vini, tu peux tout mettre avec tes yeux. Après, c'est une question de goût. C'est comme je disais tout à l'heure. Dans l'idéal, il y a des correspondances. Nous, les yeux marrons, on a de la chance, on peut tout mettre. Mais après, c'est une question de goût. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude de mettre du orange, moi, je vais te dire, mets du orange, tu vas me dire, oulala. Mais en fait, ça va. De manière colorimétrique, je ne sais pas si ça se dit, mais si on regarde la colorimétrie vraiment pure, ça te va. Après, c'est une question de perception. Ça dépend vraiment de tes goûts et de ce que tu veux porter. Mais ça va très bien. Après ici on a des couleurs, donc là c'est des petites paillettes rosées et là on a du lilas. Alors le lilas c'est une couleur qui est entre... Oh mince, j'en ai mis partout. J'en suis mis partout. J'en ai mis là. Le lilas c'est une couleur qui est un peu entre deux tons parce que c'est un peu comme un petit violet clair. Et à côté, on a du rose. Que des paillettes roses. Donc là, le petit lilas, il va aller très bien avec les yeux. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Comme lui, il est entre deux tons, c'est pas évident. Il va être parfait sur les yeux marrons et les yeux verts. Même à 61 ans, j'avais pas vu votre... J'avais pas vu Christiane, votre même à 61. Mais il n'y a pas d'âge. Après, ça dépend comment vous vous maquillez. Les yeux, c'est pareil. Moi, je mets du orange. Vous mettez du orange. Mais on va pas mettre le orange de la même manière. Donc forcément, ça va pas rendre pareil. Et vous faites bien de mettre du orange. Et comme vous dites, même à 61 ans. Au contraire, faut vous voyez, là on est confiné, bah, je me suis bien maquillée, je me suis habillée, j'ai mis mes belles boucles d'oreilles, tout ça. Faut pas se laisser aller. Et on apprend tous les jours. Faut bousculer un petit peu les habitudes, des fois ça fait du bien, se bousculer un petit peu. Comme ça on continue d'avancer. Donc le petit lilas ici,
voyez, très sympa. Le petit lilas, on peut le mettre avec les yeux marron clair. Ben oui, voilà, ben c'est ce que j'étais en train de dire, Christiane, c'est que vous n'allez pas vous maquiller comme ça, par exemple, on est d'accord. On met toutes les deux du orange, mais on le porte pas de la même manière. Je me doute bien que vous n'alliez pas faire ça, Christiane. Donc le petit lilas, les yeux marrons et les yeux verts, le rose et le violet, ça va parfaitement avec les yeux verts. Donc vous pouvez porter les yeux marrons, yeux verts. Bah c'est ça, il n'y a pas d'âge pour être bien maquillé, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Après, la seule limite et les seules barrières qu'on se met, c'est là. C'est ce qu'on se met nous toutes seules, des a priori, des choses comme ça, c'est dans la tête. Il n'y a pas d'âge pour rien, il n'y a pas d'âge pour ci, il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut y aller. Faut oser, faut y aller. Ensuite, ici, on a des petits tons qu'on va retrouver ici, un peu les petits tons neutres, parce que là, c'est du champagne. C'est comme tout à l'heure, c'est un champagne qui est un peu plus clair. Du coup, ça passe partout. Et l'autre à côté, c'est un petit ton qui est un peu légèrement jaunâtre, un peu olive. Vous voyez ? Il est un petit peu jaune. Du coup, lui, comme il a des sous-tons un peu jaunes, pour les yeux bleus, c'est vraiment pas mal. Celui-là et celui-ci passe partout. Donc ça, c'est pour les couleurs un peu plus vives. Et ensuite, on va passer sur des tons doux, des tons totalement différents avec la dernière palette. Donc c'est ma très grosse palette, c'est la palette la plus grosse. Hop. Ici. Où là, on va retrouver donc un vert. Ici. Là, c'est une couleur grise. Donc là, c'est une couleur de base aussi. Ça, tout le monde peut porter ce genre de couleur. Ici, on retrouve du lilas, comme tout à l'heure, comme là à l'instant. Il est mat, celui-ci. Donc c'est un petit lilas mat. J'ai mis sur le truc d'à côté. Le petit lilas ici. Donc lui, le lilas, on a dit que sur les yeux marrons, les yeux verts, c'est pas mal du tout. L'aubergine aussi sur les yeux verts. Donc l'aubergine sur les yeux, je vous regarde en même temps. L'aubergine sur les yeux verts, c'est parfait pour faire ressortir. Mais aussi, moi j'en mets également sur mes yeux noisettes parce que... Oh, j'accroche ma... Oh, je fais des bêtises là. Parce que mes yeux, comme ils s'éclaircissent au soleil, et que j'ai les yeux beaucoup noisettes, mais avec des petits éclats un petit peu... Ouais, un petit peu ambre, en fait, je saurais pas comment vous dire, ils sont un petit peu orangés. Du coup, ça vient vraiment m'éclaircir le regard. Donc là, après, c'est du noir, donc ça, du noir, ça passe partout. Là, c'est du canard, on l'a vu tout à l'heure, pour les yeux marrons, c'est vraiment le top. Et ensuite, on va avoir ici des marronnés. Donc des marronnés plus ou moins intenses. Hein. Ici, on a une couleur chocolat très foncée, une couleur un peu plus claire, ici une couleur plus douce, mais ces trois-là restent quand même dans les tons marrons. Et là, ça va être parfait pour les yeux bleus et pour les yeux bleu-vert. Donc en fait, sur les yeux clairs ici. Hein. Après, ici, on est sur une petite couleur caramel, donc avec un petit peu de ocre, un petit peu de orange à l'intérieur. Ici, c'est une petite couleur sable. Donc celle-ci, elle va aller à tout le monde. Celle-ci, elle va plus s'adresser aux yeux bleus. Ok. Ensuite, après, on va passer sur des tons rosés. Donc ici, c'est un vieux rose, tout simple, un rose poudré, idéal pour les yeux verts. Petit rose poudré comme ça. Et ici, on a des couleurs un peu plus bordeaux, un peu plus chaudes. Un peu marron bordeaux. Vous voyez, des sous-tons comme ça, un petit peu pourpre, un petit peu bordeaux. Donc là, ça va bien mettre en valeur les yeux verts. Les yeux marrons également, mais les yeux verts, au niveau des yeux clairs, c'est les yeux verts qui vont être concernés par ces farcis. Et ensuite, sur la dernière ligne, ici,
on n'a que des tons métalliques ocrés. Donc là, les ocrés, ça va être pour les yeux bleus, les yeux bleus intenses. Ça va mieux faire ressortir vos yeux. Donc là, par contre, il va falloir que je fasse avec la deuxième main parce que j'ai mis trop de fard de l'autre côté. Ça, ça, ça c'est fabuleux ça. Ça, c'est des couleurs. Regardez-moi les 4 couleurs là. Donc moi, sur les yeux marrons, c'est génial parce qu'il y a la couleur un peu plus ocrée comme ça, un peu terre cuite, un peu orangée, qui moi, m'éclaircit le regard. Le doré, le champagne et le petit brun légèrement métallique là. Ça, si vous avez les yeux bleus, ça va vous donner un coup de peps. Et sur les yeux marron clair, mamma mia, là, c'est à tomber par terre les filles. Ça, c'est trop beau. Et en plus, c'est tout du métallique, donc du coup, c'est que des couleurs lumineuses. Je sais pas si vous voyez une sur mon doigt, vous voyez pas. Regardez quand elles sont étalées comme c'est beau. C'est beau, hein? Ça, c'est trop canon. Moi, j'adore ces couleurs-là. Hein. Je pense que ça se voit. Hein. Ça, c'est canon. Ça, c'est top canon. C'est très, très beau. C'est beau marqué en gros. Christiane, elle kiffe. C'est tout pour moi. Ouais. Bon, moi, c'est pour ça que vous avez de la chance de m'avoir. C'est que moi, je mets toutes les couleurs. Alors comme ça, quand vous voulez voir une couleur, moi je peux tout porter sur moi, ça passe. Donc vous avez de la chance. Je peux tout mettre. Donc voilà globalement pour un petit tour d'horizon sur les différents types de fards à paupières que moi j'ai dans la gamme. Et pour vous donner, vous mettre un petit peu des images sur ce qu'on s'est dit, c'est plus facile quand je vous montre les couleurs. Oh mais décidément! En fait la palette elle est aimantée et ça aimante ma boucle d'oreille. Oh, mais ça suffit maintenant. Alors, en fait, c'est plus facile quand je vous montre les couleurs que quand on regarde le cercle chromatique. Mais ça vous permet quand même, le cercle chromatique, d'avoir une base pour vous repérer. Voilà les filles, pour aujourd'hui. C'est trop beau, hein? Ouais, c'est trop beau, je vous l'accorde. Je suis d'accord avec vous, Kat. C'est trop beau. Voilà pour aujourd'hui les petits repères que vous pouvez prendre pour choisir la couleur de vos ombres à paupières, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est bon pour le coup? Et si vous avez quoi que ce soit, bah vous m'envoyez un petit message, on voit ça ensemble. Voilà pourquoi on s'attache à toi. On est aimanté. Non mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Mes boucles d'oreilles là, du coup ça c'est... Bah j'ai pas pensé qu'en même temps je pensais pas rester aimantée non plus à la palette, mais bon. Ça ferait une trop grosse boucle d'oreille. Hein. Ça n'irait pas. Et pour les yeux noirs, alors les yeux noirs, ça n'existe pas. C'est juste que tu as les yeux marron foncé. Donc les yeux marron foncé, tu mets tout. Les yeux marron foncé, tu peux tout mettre. Isa. Tu as le droit à tout. Après, c'est une question de goût. Mais tu peux tout mettre. Alors évite peut-être... mais ça je le dis à tout le monde parce que moi c'est pas ce que je préfère. Évite tout ce qui est noir et gris parce que du coup ça va être un peu trop foncé, trop terne. C'est des couleurs ternes et moi j'ai du mal parce que je trouve que on peut se mettre en valeur avec des couleurs qui sont tellement plus chaudes, plus lumineuses, plus gaies que ces couleurs gris, noir que du coup j'ai un peu de mal. Même pour un maquillage de soirée, je travaille qu'avec des tons chauds foncés, mais je travaille qu'avec des tons chauds. Faire un beau smoky marron ou un beau smoky canard, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement plus joli que c'est plus lumineux qu'avec du noir. Ou sinon, je peux mettre du noir, mais je mets pas que du noir. Je viens travailler avec une autre couleur dans le fond. Moi, j'ai les yeux marron clairs. Oh, wow, wow, wow. Après, bah, les yeux marron clair, tu vois, c'est tout. Avec des petites couleurs
des petites couleurs un peu, comme je disais tout à l'heure, aubergine. Le vert aussi, ça peut faire ressortir le côté plus clair de tes yeux. Après, ça dépend les sous-tons qu'ont tes yeux au soleil. Coucou Steph, t'arrives à la fin. Tu tombes bien. Voilà les filles pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Christiane, je vous reviens avec le nom des couleurs de la palette que vous aimiez bien. Celle-ci. Je vous dis ça en MP. En MP, c'est pas trop de travail pour vous, c'est pas pressé. Bon, c'est comme vous voulez, Christiane. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 3 mois, c'est comme vous voulez. Hein. C'est parce que là, du coup, je vais quitter le live et je serai encore au studio un petit moment. Donc, si vous voulez qu'on y regarde, c'est comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Je viens de finir mon live, très bonne élève, elle vient de finir son live, c'est parfait. Hein. Bon allez les beauty girls, je vous fais de gros bisous. Je vous prépare la vidéo du maquillage de ce matin pour que vous puissiez avoir la petite vidéo ce soir. De rien Kat. Donc demain, on a live maquillage à 21h. Vendredi, c'est cours d'automaquillage, donc on fera le maquillage des yeux en 2 étapes avec 2 couleurs. Samedi, 21h, on se maquille. Et dimanche 14h, on verra le maquillage des yeux en 3 étapes. Comme ça, on pourra faire toute la semaine, on aura vu les couleurs, les fards à paupières et comment les appliquer sur vos paupières. Ok? Et on aura fini la semaine des yeux. Et la semaine prochaine, on fera les sourcils, on fera la bouche et je vous parlerai des pinceaux. Comme ça, on aura vraiment vu tout l'ensemble des produits. Pas de souci, Kat, quand vous êtes prête, vous me dites, en fait, regardez, Kat, vous regardez un petit peu ce que vous avez chez vous. Et puis comme ça, quand vous êtes prête, vous me faites un petit message et vous me dites à peu près ce que vous avez à la maison. Pour éviter de retomber sur les mêmes couleurs et venir compléter, en fait. C'est toujours mieux de venir compléter ce que vous avez à la maison que d'avoir des doubles. Voilà les filles pour le petit programme. Je vous fais de gros bisous, profitez bien du soleil, faites attention à vous. Et pour les beauty girls, du replay. Et pour celles pour qui c'est pas déjà fait les filles, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez aimé ce live, likez et partagez. Je vous fais des bisous. Bye bye.